Allô, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Tiens, écoute, je suis en pause au studio et j'allais acheter mes cadeaux de Noël. T'en es où, toi? Ah ouais? Perso, je commande tout sur internet, moi. Ah, sur internet, mais faut faire attention quand même, il y a tout et n'importe quoi. J'espère que tu fais gaffe à choisir des boutiques qui limitent leurs émissions de CO2, hein. C'est le Père Noël qui va me déposer les cadeaux plus du sapin, peut-être. Mais non, je rigole même pas. Il y a de plus en plus de grands magasins qui roulent au gaz vert. Ah ouais? Tiens, justement, j'allais en parler dans l'actu. Vous le savez, ce carburant composé de gaz vert, c'est ce qu'on appelle le bio-GNV, ou le biométhane, ou le biogaz. En fait, il a plein de noms, mais ça reste du gaz vert. Et comme il est directement produit en France à partir de déchets organiques, il est 100% renouvelable. Et pour comprendre comment se déplacer sans polluer, on a visité une entreprise de transport qui a déjà sauté le pas. Chez Prema Transport, toute une partie de la flotte de véhicules roule déjà au bio-GNV. Alors direction l'Essonne, où le directeur général Philippe Prema nous attend pour tout nous expliquer. Alors, les grandes enseignes pour lesquelles nous travaillons aujourd'hui sont les groupes pétroliers comme Total, Avia, Primagaz, le groupe Carrefour, Intermarché, Leclerc ainsi qu'Auchan. La différence entre le GNV et le bio-GNV, c'est que le GNV est un gaz fossile qui vient principalement de l'étranger, alors que le bio-GNV, c'est un gaz issu de la méthanisation qui est produit principalement sur le territoire français. L'avantage des véhicules qui roulent au bio-GNV, c'est que ce sont des véhicules plus silencieux, qui en zone urbaine sont particulièrement appréciés par les riverains, forcément, puisque ça fait moins de bruit, ainsi que par nos chauffeurs qui ont un confort de conduite qui est appréciable. Les prestataires avec lesquels nous travaillons sont très sensibles à l'utilisation de véhicules au bio-GNC parce qu'on émet beaucoup moins de CO2, 85%, et donc ça leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, quoi. Donc là, nous roulons dans un véhicule qui tourne au bio-GNV. C'est une réduction de bruit par rapport à un moteur diesel de à peu près 50%. C'est aucunement contraignant pour nous de rouler au gaz naturel par rapport à une autre énergie. Nos réservoirs de gaz sont placés de chaque côté du véhicule. Donc on va faire le plein par la bouche GNV1 sur lequel je vais brancher un pistolet standard. Une fois qu'il est connecté, j'aurai juste à appuyer sur le bouton. Un grand merci à Philippe Prema pour ses réponses. Bon, grâce à lui, je comprends mieux. Le bio-GNV, c'est l'avenir. Réduction du bruit, des émissions, et au même prix qu'un moteur diesel. J'achète. Bon, les camions, c'est bien, mais moi, au quotidien, je suis plutôt bus. Et justement, on est allé voir Jérémy Olivier, chef du département Transition énergétique chez Île-de-France Mobilité. Jérémy nous a expliqué comment la région a réussi à faire rouler plus de 50% de ses bus au bio-GNV. Île-de-France Mobilité a choisi le biométhane pour la transition énergétique de ses autobus et autocars pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une technologie mature et éprouvée depuis plus de 25 ans. C'est une technologie facile et rapide à mettre en œuvre. Les coûts sont raisonnables et maîtrisés. Les véhicules au biométhane ou au biogaz ont une autonomie identique à celle des véhicules diesel. Fin 2024, sur les 10 000 autobus et autocars d'Île-de-France Mobilité, 25% roulent au biométhane. C'est la part la plus importante de véhicules propres, contre 10% pour l'électrique, 13% pour l'hybride. La transition énergétique de la flotte de bus et cars d'Île-de-France Mobilité a démarré en 2018. Fin 2024, nous avons déjà converti 65 centres opérationnels bus, dont 53 au biométhane et 12 à l'électrique. Les projections à court et moyen terme de la transition énergétique d'Île-de-France Mobilité, c'est de livrer les derniers centres opérationnels bus au biométhane à la fin de la décennie et d'avoir vers 2030 environ 7000 autobus et autocars qui roulent au biométhane. C'est fou de se dire qu'on peut déjà prendre des bus qui roulent à l'énergie renouvelable. Bon, maintenant, pour comprendre comment GRDF s'engage dans le déploiement du bio-GNV, Élodie Dupré, chef de pôle mobilité, va nous raconter comment l'entreprise contribue à décarboner les transports en France. 12 000 bus, mince. C'est chaud en fait, hein. On se rend pas compte des fois. Au national et en région, on a mis en place des outils d'accompagnement et d'aide à la décision pour toutes les entreprises dans leur choix de flotte au bio-GNV. Aujourd'hui, on a les marques comme Carrefour, Monoprix, Lidl ou Système U. Le bio-GNV, qui est environ le même coût que le diesel, mais beaucoup moins cher que l'électrique et l'hydrogène,
offre une vraie solution. On peut être fier, c'est un bus sur 2 immatriculé au BioGNV depuis 3 ans. Le BioGNV permet de répondre à un double enjeu, la baisse des émissions de NOx et de particules, ce qui nous donne la vignette critère 1, qui permet de rouler dans les zones à faible émission, et il permet également de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est moins 80%, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi GRDF pense que le BioGNV a vraiment toute sa place dans le mix énergétique de demain. Pour décarboner leurs activités, de plus en plus d'entreprises font le choix du BioGNV. Résultat, un carburant accessible, disponible et une mobilité plus propre. Le BioGNV, en fait, c'est un vrai levier pour décarboner les transports. Il ne faut pas oublier que les transports, c'est encore 30% des émissions en France. On l'a vu avec Élodie Dupré de GRDF et Jérémy Olivier de chez Île-de-France Mobilité. La transition énergétique, c'est d'abord une question de volonté. Et ça ne marchera que si on collabore. En attendant, moi je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine dans l'actu.